Donc on s'est dit que c'était un moment important de transition, de pouvoir proposer un groupe thérapeutique qui soit à la fois un espace de parole libre pour les patients, pour les patientes, et en même temps quelque chose qui leur permette petit à petit de reprendre ce qui leur est arrivé et de questionner l'après-cancer. C'est aussi des moments où on va revenir sur le temps de l'annonce de diagnostic, sur le temps des traitements, sur le vécu des chimiothérapies pour celles qui en ont eu. Comme disait Pascal, l'impact sur l'image du corps de certains traitements mutilants, sur l'intimité du couple aussi. Alors souvent, ce qui reste quand même dans les difficultés, c'est quand même la peur de la récidive, on a remarqué quand même. Hein. Ouais. C'est voilà, cette espèce d'angoisse, d'anxiété de fond qui persiste. Et c'est une peur qui peut être envahissante jusqu'à empêcher parfois les patientes de faire des projets à court, moyen terme. C'est-à-dire ne même pas envisager les prochaines vacances. C'est une peur légitime parce qu'on sait aujourd'hui, en effet, qu'il y a des risques de récidive. Donc c'est comment aussi on peut les aider à vivre avec, si on peut vivre avec cette peur, mais en tout cas que cette peur ne devienne pas envahissante et n'empêche pas de continuer à vivre. On fait des jeux de rôle, en effet, qui visent un peu à diminuer parfois l'appréhension et les craintes qu'ont les patientes par rapport à certaines situations bien précises. Comme le retour au travail, ça c'est des choses. Le retour au travail, les questions dérangeantes des collègues. Si les collègues me posaient des questions, qu'est-ce qui t'est arrivé, voilà, donc souvent ça c'est des situations qui les mettent un petit peu en difficulté, donc les mettre sous forme de jeu de rôle, hein, vraiment dans des situations précises, ça c'est des choses qui sont relativement efficaces. Travailler sur l'image de corps, on leur demande de se dessiner telle qu'elle se perçoit. Qu'est-ce qui va être vraiment souligné dans ce dessin? Voilà, donc on en est arrivé aujourd'hui à demander aussi à ce que le proche dessine la patiente telle que, alors le proche de leur choix, hein, parce que voilà, les proches on les choisit, les confidents on les choisit, et donc voilà, une personne avec qui elle se sent en confiance, de demander justement ce dessin, que chacun le fasse de son côté, puis ensuite que les choses soient rassemblées, et puis on voit des très, très jolies choses, par exemple un conjoint qui va dessiner un cœur, pour dire, bon voilà, c'est comme ça aujourd'hui que je te vois, malgré la maladie, ça n'a rien atteint de notre relation. Je me rappelle une patiente comme ça, c'est la perte d'identité, elle m'avait dit, quand je vais faire des courses, hein, quand j'arrive à la caisse, j'ai toujours très peur qu'on me demande ma carte d'identité et que le gardien vienne parce qu'il ne va pas me reconnaître sur la carte d'identité. Voilà, c'est vraiment la perte d'identité sous sens propre figuré, vous voyez. C'était ça, parce que physiquement, effectivement, c'est plus la même personne aussi. Nous, on a des patientes qui continuent à se viennent à se voir depuis, hein, alors que ça fait des années. Hein, ça, c'est des choses qu'on voit. Et puis celles qui ne veulent plus en entendre parler ne demandent pas cette aide et ne viennent pas solliciter l'unité de psycho-oncologie.